Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. Le Tour de l'île d'Orléans à vélo présentera une toute nouvelle mouture cet été. Le président-directeur général de l'événement, Jacques Bouffard, a profité de la traditionnelle remise de bourses à des athlètes et à des organismes jeunesse orléanais pour en dévoiler les nouveautés. Effectivement, on veut se revamper, on veut avoir du neuf. Je veux que l'île d'Orléans soit reconnue dans les prochaines années comme étant une destination hors pair pour des activités de cyclisme. Alors, l'année prochaine, on s'en vient avec une journée de samedi qu'on va appeler Défi Saint-Hubert. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, ça va se faire à la pointe est de l'île d'Orléans, ce qu'on appelle la pointe d'Argentenay, où là, on aura des défis qui sera la course, le vélo, et puis ça sera le samedi. Alors, les gens pourront s'inscrire et ce sera une activité le samedi. Ça n'empêche pas qu'ils pourront quand même s'inscrire aussi pour le dimanche. La nouveauté aussi, c'est que le Tour de l'île va se faire la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, les gens pourront participer, ils pourront arriver le vendredi, samedi, dimanche. Il y a des terrains de camping. On va chercher la famille. OK? Il y a des activités qu'il va y avoir aussi les fins de semaine. Alors que ce soit après le tour de vélo le dimanche ou le tour de vélo le samedi, où lui va être plus technique, plus défi. On parle de course, on parle de petits marathons, là, mais course et bicycle. On parle de bicycle, on parle de fat bike, bicycle de montagne. Ça ne sera pas fait sur le chemin, OK, mais ça va se faire sur la plage, OK, sur les battures, OK, dans les routes de Pointe-à-Chantenay. Okay. Vous êtes associé aussi avec un organisme qui est bien reconnu en termes de vélo. Pour faire des choses semblables, il faut aller chercher des spécialistes. Les gens connaissent Gran Fondo. Alors, ce sont des spécialistes d'organisation, d'événements cyclistes, OK, qui vont se faire un peu partout. On a le Gran Fondo de la Jacques-Cartier, on a le Gran Fondo Mont-Saint-Anne, il y a le Gran Fondo de l'Estrie, et ainsi de suite. Et aussi, Gran Fondo aide des associations ou des groupes comme moi, comme ils vont organiser un tour de vélo pour Mira. OK, je sais. Alors, c'est pour ça que j'ai été le chercher. Il a participé, il a regardé qu'est-ce qu'on faisait le dimanche de cette année, la dernière édition, et il m'a dit, Jean, on pourrait peut-être faire quelque chose de plus et ramener à l'île d'Orléans, pas ramener, mais développer plus de vélos, OK, plus de participation avec les gens, mais avec des événements différents. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un volet libre, volontaire et aussi des pelotons. Oui, c'est ça. Alors, le dimanche, si on part du dimanche, on revient avec des événements où il va y avoir des tours de l'île, mais type Gran Fondo, c'est des événements volontaires libres. Libres jusqu'à un certain point, c'est que les gens devront fonctionner par groupe de 15 à 20 et ces groupes-là seront accompagnés, OK, sécurisés par des encadreurs. Les gens pourront faire le tour de l'île d'Orléans au complet. Et ensuite de ça, il va y avoir d'autres tours où ça sera, même chose que les années passées, protégé en avant et en arrière, soit par la Sûreté du Québec, des voitures de contrôle. On aura toujours la même chose pour ramasser ce qu'on appelle les balais. OK, les voitures des balais, les gens qui vont s'occuper du ravitaillement. Il va y avoir même chose, les autobus. Alors, pour ne pas laisser les gens en doute, mais il va y avoir des sections libres. Il va y avoir aussi, probablement, ça m'est demandé, une section découverte. Les gens il y en a qui ne sont pas intéressés peut-être à faire le tour au complet, mais qui voudraient participer, faire une découverte, partir une journée, comme ils font dans le lac Saint-Jean. Arrêter ici au chocolat, arrêter quelqu'un qui fait de la poterie, arrêter ici pour quelqu'un qui fait des napkins, je ne sais pas là. Alors, on va faire un circuit de découverte. Pour une partie, pas à grandeur de l'île, mais pour une partie où les gens pourront aller parler, discuter avec les gens, nos artistes et les gens de l'île, les gens qui font aussi du macramé. Alors, c'est ça. Okay. Est-ce que ça veut inciter le prix de l'événement? Le prix va être majoré. C'est évident que pour le samedi, le prix va être majoré parce que ça va être une compétition plus sportive.
compétition comme les gens aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on consulte les pages, il y a beaucoup de compétitions. Les gens vont courir, ils font des événements, ils vont dans la boîte, ils vont... Alors, c'est évidemment que les prix sont un peu plus, mais il va y avoir plus de qualité. Il va y avoir des gilets, ce ne sera plus des gilets de coton, ça va être des gilets de randonnée de bicycle. Alors, gros repas, OK? Alors, c'est ça que ça va être majoré. Pour ce qui est du dimanche, majoré un petit peu parce qu'on va offrir plus de qualité avec de la musique, peut-être des artistes, des chansonniers. On veut que les gens viennent s'amuser sur les sites. On veut que les gens demeurent sur les sites un peu et on va. Mais ça ne sera pas majoré énormément. Sauf que si les gens veulent avoir des gilets, des cuissardes, gros repas, bon, on va parler peut-être de 125 $. OK, avec les taxes, mais il comprend. Puis il va avoir ça va des retombées économiques importantes pour l'île parce qu'on va aller chercher des commanditaires. Si vous payez 125, peut-être que vous aurez 10 % ici, puis 15 % là, et ainsi de suite. Est-ce qu'il va y avoir de la promotion qui va être faite pour faire connaître tout ça? Oui, il va y avoir de la promotion. Déjà, je modifie le site Internet qui s'appelle www.letourdelille.com. On est en train de le refaire. Il va être prêt normalement pour Noël. Et les gens vont pouvoir s'inscrire à main, okay, directement par l'électronique. Et puis, ensuite de ça, il va y avoir beaucoup de publicités qui vont être faites dans les clubs sportifs, dans les clubs de course, dans les clubs de vélo. Ça va partir. Okay. Vous avez parlé de Noël tantôt. Vous avez joué, comme à chaque année, un peu au Père Noël en remettant vos bourses annuelles. Voulez-vous nous dévoiler à qui vous avez remis des bourses cette année? Bon, cette année, comme nos gens habituels, j'ai donné des bourses à la Maison des jeunes. Okay? J'ai donné des bourses au Carrefour. Ensuite de ça, cette année, comme l'an dernier, à Ludovic Pouliot, qui est un petit gars de 16 ans, qui fait du vélo de montagne, qui va très bien, il fait des compétitions. Après ça, j'ai les deux sœurs. Les deux sœurs, c'est Amy et Marina Lavoie. Deux jeunes filles, 14 et 16 ans, qui sont dans chacun leur groupe championnes mondiales. On a des championnes mondiales. Eux autres, c'est du taekwondo, du karaté, championne mondiale. Donc, sont devenus championnes mondiales suite à une activité, tournoi qu'ils ont fait international en Irlande cette année, il y a peut-être un mois. Et ensuite, on a une jeune fille aussi de 16-17 ans, OK, qui s'appelle Marie-Ève Girard, une belle grande fille aussi, OK, mais elle est championne, elle fait de la danse. Lorsqu'on parle de danse, on parle de danse de ballet, danse hip-hop et danse de jazz. Alors, elle arrive de New York où elle a gagné des prix, elle a été première aussi au Canada. Donc, c'est des jeunes filles, ça, qu'on va aider, OK, de plus en plus annuellement. C'est pour ça qu'on veut créer plus d'événements pour aller chercher plus de sous. Ça représente peut-être 6 000 $. En plus, j'ai toujours chaque année donné, depuis 3 ans, à un groupe, ça s'appelle la Maison, c'est la Fondation québécoise Aidons les enfants. OK. Ça, on ramasse de l'argent pour les jeunes, mais ce n'est pas des jeunes d'ici, c'est des jeunes de Haïti, pour aider la construction d'une orphelinat et aussi d'un dispensaire. Alors, on envoie, c'est une dame que je connais très bien, c'est une amie. Je pense que ça vaut la peine, même si on dit que l'argent doit rester sur l'île. Si on fait un effort aussi pour nous envoyer là-bas, il y en a besoin peut-être plus que nous autres. Je me spécialise dans la compétition de danse. Puis, il y a 2 ans, dans ma saison de compétition de danse en hiver, j'ai été sélectionnée pour recevoir la bourse du Broadway Dance Center qui me permettait d'aller faire un programme de 3 mois nommé le ISVP, International Student Visa Program, à New York, au Broadway Dance Center. Puis c'est ce que j'ai fait cet été, du 2 août au 28 octobre. Ça m'a permis de me spécialiser en danse. Puis j'ai également été en Grèce cet été grâce à une compétition que j'ai faite cette année qui s'appelle View Dance Challenge. Ils sélectionnent 20 danseurs pendant leur tournée de compétition au Canada. Puis ils m'ont sélectionné moi et 3 danseuses de mon studio pour qu'on aille en Grèce avec eux. Donc c'est ce qu'on a fait. On était les seuls du Québec à y aller. On est allé en Grèce pendant 10 jours. On a, pendant 8 jours, créé un petit spectacle de 30 minutes composé de chorégraphies de groupe et de solo qu'on a présenté à la fin de nos 8 jours devant les spectateurs du resort dans lequel on était. Fait que c'était une expérience vraiment enrichissante. Puis on a pu s'améliorer en tant que danseuse et se perfectionner. Justement, tu te perfectionnes, mais à quel âge maintenant que tu es rendue?
Oui, je suis rendue à 18 ans, donc ça fait 7 ans que j'ai fait des compétitions de danse avec QMDA à Beauport. C'est une école incroyable. Ils spécialisent avec les jeunes, avec les plus vieux, la compétition, le récréatif, ils font de tout. Puis c'est grâce à eux que je suis rendue la danseuse que je suis à 18 ans. Puis quelle variété de danse que tu pratiques? Je fais du jazz, du lyrique, du contemporain, du hip-hop et du ballet, mais pas en compétition. Le ballet, c'est vraiment pour la technique, pour pouvoir se spécialiser dans les autres styles. On a commencé au début en taekwondo, puis on a obtenu, depuis qu'on a 4-5 ans, on a commencé taekwondo, puis on a obtenu notre ceinture noire après quelques années, puis on a décidé de switcher en karaté. Puis en une année, on a pratiqué fort pour atteindre notre ceinture noire. Puis dès qu'on a eu notre ceinture noire, on s'est vraiment focusé sur le combat pour aller au championnat du monde pour gagner. En 2018, cette année. C'était à quel endroit qu'il y avait eu la compétition pour vous qualifier et ensuite pour aller au championnat du monde? Dans le fond, en printemps dernier, c'était à Ottawa, le championnat canadien pour pouvoir se rendre en Irlande, qui est le championnat du monde qui a lieu, le championnat du monde à Dublin exactement. Puis votre classement là-bas? Bien, dans le fond, ça a très bien été. On a travaillé fort tout l'été, on s'est entraîné, puis on est arrivé. On a gagné des prix dans chacune de nos catégories. Moi, je suis arrivée première au monde, puis... Moi, je suis arrivée deuxième. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres maintenant, des prochaines compétitions? Bien, en fait, on va toujours continuer à donner notre 100%, à toujours continuer dans le karaté. Je pense que c'est vraiment une passion pour nous, puis je pense qu'on va toujours essayer d'aller le plus loin où ce qu'on peut. Si on peut refaire un championnat du monde, je le ferai n'importe quand. Ça, on avait des objectifs cette année d'aller au stage. Au stage, c'est des compétitions aux États-Unis, en dehors. Mais on va voir, là. C'est des projets qu'on veut faire cette année. Félicitations, madame. Et merci beaucoup.